Mesdames, vous devez absolument faire ça quand il prend de la distance. Je sais que vous souffrez, je sais que vous avez des sentiments très forts, en tout cas de l'attraction, et vous avez cet homme qui du jour au lendemain commence à disparaître un petit peu, être moins présent, être moins investi. Alors vous allez devoir faire ce que vous allez découvrir dans cette vidéo qui va révolutionner votre état d'esprit, je peux vous le garantir. Je m'appelle Alex Cormon, je suis Love Coach depuis 2007 et je vous accompagne à être pleinement épanoui. Dans cette vidéo, on va s'intéresser donc à la situation d'un homme qui prend la distance, qui commence à être un petit peu chaud-froid, qui va qui va plus forcément être aussi impliqué qu'il ne l'était jusqu'à maintenant. Si c'est votre cas, ou si vous appréciez ce sujet, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo, et surtout de nous rejoindre. Rejoignez cette communauté parce qu'on a créé ensemble une communauté extraordinaire pour le bonheur en amour. Quand un homme prend de la distance, 99,9% des femmes vont réagir de la même façon. D'après vous, c'est quoi? Poser des questions, ça c'est l'outil numéro 1 que je vois. Oui, mais j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais pourquoi tu m'appelles plus? Mais avant tu me parlais. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Vous êtes dans le questionnement qui vous rend hyper vulnérable, hyper en demande, hyper acquise. Donc l'étape numéro 1, il n'y a pas de question. Parce que vous n'allez pas avoir de réponse. Et ça, je l'explique régulièrement. Quand on attend une réponse d'une personne, il ou elle le sait. D'accord? Donc en fait, cet homme-là, il sait que vous attendez des réponses. Et il sait que s'il ne répond pas, il garde la porte ouverte. Vous allez être incapable de vous reconstruire, de passer à autre chose, donc il peut revenir quand il veut. C'est la raison pour laquelle on ne veut surtout pas poser de questions. Le deuxième point, quand une personne va prendre de la distance et qui est une grave erreur, c'est que vous allez vous énerver. Vous allez vous énerver, lui envoyer un grand long message plein de regrets, d'énergie négative, parfois d'insultes, pour que 2 heures plus tard, vous vous excusiez. Moi, ça ne me dérange pas d'être en colère, mais si vous envoyez un message pour ensuite vous excuser, quelle est votre crédibilité, mesdames? Franchement, vous le savez de vous à moi que c'est la pire chose que vous pourriez faire. Alors je sais, il y a plein d'émotions qui se bousculent. Je suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute. À la base, c'est lui qui déconne. Je vous l'accorde. Simplement, si c'est pour que les émotions l'emportent, vous allez refaire les mêmes erreurs, encore et encore. Troisième situation que je vois, c'est de parler de sentiments. Je t'aime, on avait une superbe complicité, je comprends pas, j'ai envie qu'on se voit, est-ce que tu es dispo? Bref, on se met dans une phase de demande, limite d'harcèlement, qui va faire en sorte que l'homme va continuer encore plus d'être distant. Alors vous allez me dire, Alex, c'était bien sympa, mais c'est quoi les solutions? Vous savez, depuis 2007, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 100 000 personnes. 80 000 femmes, grosso modo, et 20 000 hommes. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que beaucoup de résultats vont venir de notre état d'esprit. On a un homme qui prend la distance. Très bien, on va se mettre en mode guerrière et on va se répéter une petite phrase, mesdames. Je vais lui montrer à ce petit con ce qu'il perd. Parce que quand un homme prend la distance, c'est jamais anodin. C'est pas parce qu'il est perdu sur ses sentiments, c'est pas parce que, grosso modo, il va pas bien dans son boulot, c'est pas parce qu'il vient de divorcer. La seule raison pour laquelle un homme va prendre de la distance, c'est qu'il ne sait pas s'il veut être en couple avec vous. Désolé d'être direct, mesdames, mais c'est ça. Il ne sait pas s'il veut vraiment être en couple. Et donc, toutes les actions qu'on a vues précédemment, vont le pousser à se dire « Non, mais attends, moi, c'est pas ça que je veux. » On prend de la distance. On se dit « Je vais lui montrer à ce petit con ce qu'il perd. » Et on patiente un petit peu en postant sur les réseaux sociaux, pas forcément pour lui, même pour vous. On veut regagner de l'énergie, on veut regagner de la puissance, on veut regagner de la force. Deuxième chose qu'on doit mettre en place quand un homme prend de la distance, c'est de mettre de la nouveauté dans notre vie. Parce qu'il ne supportera jamais que votre vie soit plus excitante et en même temps que vous ayez plus de sociabilisation. C'est-à-dire que finalement, vous ayez une vie encore plus agréable que la sienne. Ça, il ne supportera jamais. Et parce qu'il ne supportera jamais cela, on va appuyer dessus sans jouer un rôle, mais en vous disant « Ok ». Et c'est là où c'est important, mesdames. L'homme que vous attirez, l'homme que vous convoitez plutôt, c'est un homme qui a besoin de vous mettre sur un piédestal. À partir du moment où il sent qu'il y a un peu d'acquis, à partir du moment où il se pose des questions, c'est pas bon signe pour vous. Donc quand un homme va prendre de la distance, on va se dire que c'est un petit con, on va poster, on va rendre sa vie hyper agréable, on va mettre de la nouveauté, on va sociabiliser. Et s'il n'a pas réagi
sous 3 à 4 semaines, là, on va reprendre contact comme si de rien n'était. Comme s'il n'y avait jamais eu de problématique principale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir utiliser un outil qui s'appelle la communication émotionnelle. Parce qu'en fait, cet homme, il a paniqué parce qu'il a vu le couple et il est parti chercher dans son passé. Rupture, perte de liberté, infidélité, le fait de toujours être enfermé ou en tout cas de devoir rendre des comptes, il s'est dit, c'est pas possible. J'ai peur. Même si entre vous, c'était pas du tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer avec de la communication émotionnelle. On va faire naître de nouvelles émotions et on va avoir un homme qui va être complètement sous votre charme. Et là, mesdames, vous avez une action à faire, c'est de vous dire, je vais lui montrer à ce petit con ce qu'il a perdu. C'est de mettre un plan sur 3 semaines. Je sais que c'est dur, je vous en demande beaucoup, mais ça fonctionne. Dans 3 semaines, cet homme-là, il va vous regarder complètement différemment. Et si vous voulez en savoir plus sur la communication émotionnelle, c'est très simple. Vous pouvez cliquer dans la description qui est juste en dessous. Vous allez avoir une vidéo spécifique là-dessus. Bon, c'est un peu spécial, c'est un peu, j'allais dire, évolué en matière de développement personnel parce que c'est des types de communication qui vont vous demander de changer certains mots et certaines attitudes. Par contre, les hommes en raffolent, donc je pense que c'est à vous de jouer maintenant. On n'oublie pas de mettre quand même un énorme pouce bleu à ce live, à cette vidéo plutôt. Dites-moi que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne faites pas partie des presque 1,4 million de personnes. Eh bien, mesdames, c'est pas normal. Il va falloir vous abonner et surtout diffuser le message à toutes les femmes, toutes les amies que vous avez autour de vous qui pourraient apprécier. Je vous dis à très vite pour une nouvelle minute coaching. Un dernier point quand même. Je sais que ça vous perturbe. Je sais que quand un homme prend de la distance, vous allez vous dire mais qu'est-ce que je dois faire? Et vous allez en parler autour de vous. En parler autour de vous, c'est souvent la situation qui fait grossir le problème. Parce que vous avez plein d'avis. Et donc, vous faites les bonnes actions. Et à un moment donné, vous craquez au bout de 10 jours, on ne sait pas pourquoi. Vous lui envoyez un message hyper nostalgique, puis après un message en colère, puis après des excuses parce que vous avez écouté papa, maman et toutes les amies. Recentrez-vous vers vos proches pour passer du bon temps, mais pas pour communiquer sur la situation. Faites-moi confiance, vous allez inverser le rapport de force.